Bonjour à tous, Bonjour à tous. j'espère que vous nous entendez. Nous allons attendre encore quelques secondes que les derniers participants se connectent. Dans cette attente, je pense d'une minute ou deux encore, puisque vous êtes quasiment tous là. Et puis après, on va démarrer le webinaire. Bien, tout le monde a été à peu près ponctuel. On va pouvoir démarrer avec seulement 2-3 minutes de retard. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la présentation, le webinaire de Factory Group sera séparé en deux parties. Une première partie qui démarre maintenant, que je vais présenter avec José sur la mise en place du bulletin simplifié. On va essayer de vous donner non pas la conclusion pour savoir si c'est une opportunité pour vous pour internaliser la gestion de votre paye, mais surtout de vous donner un petit peu les tenants et les aboutissants de cette réforme, et puis les ficelles pour vous permettre de juger de l'intérêt ou pas d'internaliser votre paye. À 15 heures, c'est-à-dire un quart d'heure après la fin de ce premier webinaire, on fera un focus sur un logiciel qui est maîtrisé par nos experts aujourd'hui chez Factory Group, au sein de la division DRH Factory, qui s'appelle Sage, et que vous devez connaître, qui est un des leaders du marché. Donc, on commence immédiatement avec l'analyse du bulletin simplifié et l'opportunité qui va être ainsi générée. Directement, on vous a affiché le bulletin actuel qui comporte une trentaine de rubriques. Je vais me servir de la souris ici. Ça, c'est une trentaine de rubriques quand il n'y a pas de congé, quand il n'y a pas d'absence, quand il n'y a pas de prime et ainsi de suite. Donc, c'est le bulletin tel qu'il existe aujourd'hui pour tous les salariés qui sont, on le verra tout à l'heure, dans des entreprises de moins de 300 salariés. Le prochain bulletin, c'est celui-là. Et je vais zoomer sur cette partie-là pour que directement José puisse vous expliquer les simplifications et les regroupements qui ont lieu sur ces bulletins. Alors, vous pouvez constater, excusez-moi, s'il te plaît. Précédente, voilà, et zoom, non, problème, pardon. Laissez la souris. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà. Vous pouvez constater qu'effectivement, donc, c'est regroupé par code risque, santé, accident de travail, retraite, donc famille, sécurité sociale, assurance chômage et autres contributions donc dues par l'employeur. Voilà. Donc ça simplifie énormément la lisibilité, c'est ce qu'a voulu le législateur pour les salariés. Et puis on va voir maintenant les différentes mentions légales qui vont figurer sur ces nouveaux bulletins. Donc, c'est une obligation légale, déjà. Un changement sur la forme. C'est clair. Des cotisations regroupées par risque, dont on vient d'en voir un petit peu, quelques informations, quelques différences entre, effectivement, les différents statuts, cadre et non cadre. Donc effectivement, depuis 2016, le bulletin simplifié commence à se mettre en place dans l'ensemble des entreprises. Depuis le 1er janvier 2017, il est obligatoire pour les entreprises d'au moins 300 salariés et il l'est pour toutes les entreprises à partir du 1er janvier prochain. Cette réforme donc se fait en douceur depuis plusieurs années, mais là on passe un cap puisque ça va être plus d'1,5 million d'entreprises qui vont devoir passer au bulletin simplifié au 1er janvier 2018. Le nouveau bulletin de paye procède effectivement à la suppression de lignes, comme vous l'avez pu le constater au préalable. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations n'a plus lieu d'être dans sa forme actuelle. Elle va être remplacée par ces regroupements de rubriques vers des rubriques qui vont être beaucoup plus générales. Par contre, il faut noter quelques différences et il y aura en l'occurrence le code NAF qui sera obligatoire, qui effectivement remplacera donc les cotisations de sécurité sociale dont on a parlé là au préalable. Voilà. On va voir un petit peu plus loin, plus en détail, les rubriques qui sont obligatoires désormais. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'un certain nombre de mentions destinées à mieux informer les salariés vont figurer sur ce nouveau bulletin.
Ici, elles ont été listées par José de manière très exhaustive. On ne va pas passer la présentation sur cette partie, puisque ce sont principalement des taux, des montants, des assiettes, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses que vous pourrez regarder plus en détail, soit avec nous, un petit peu plus tard, soit en revisualisant la présentation qui sera mise en ligne dès ce soir. Cela dit, il faut noter, pas grave. Cela dit, il faut noter qu'effectivement, il y a la mention de la rubrique dédiée au bulletin de paye qui figure sur le portail Service Public. Pourquoi servicepublic.fr? Ça sera effectivement donc que les salariés puissent aller voir et effectivement se renseigner sur ce bulletin clarifié. Voilà. Donc l'intégralité de la documentation est à leur disposition désormais pour qu'ils puissent répondre aux éventuelles questions directement en se connectant sur le site servicepublic.fr. Dans les regroupements opérés, le principal est celui qui peut vous concerner si vous êtes la personne qui peut être en charge de la réalisation et de la gestion des payes. C'est autres contributions dues par l'employeur qui regroupe beaucoup de petites rubriques qui étaient auparavant complètement éclatées. Donc on a le versement transport, la contribution FNAL, la contribution solidarité autonomie, le forfait social, la taxe d'apprentissage et puis la contribution patronale au financement des organisations syndicales. Tout à fait. Jusqu'à maintenant, il était possible de faire apparaître des cotisations patronales sur les bulletins mensuels, ou plutôt de ne pas les faire apparaître. Aujourd'hui, ça devient obligatoire. En ce qui nous concerne, on a rarement vu des bulletins sur lesquels effectivement ça ne figurait pas jusqu'à présent, donc c'est pas vraiment une révolution. On a mentionné ça ici pour pouvoir être exhaustif vis-à-vis des informations qu'on vous délivre sur cette partie. Par ailleurs, donc deux mentions suivantes doivent apparaître sur le bulletin, elles sont obligatoires. Les mentions de la rubrique dédiée au bulletin, donc de paye sur le site Service Public. On y revient. On y revient pour les explications sur les différents thèmes utilisés. D'accord. La mention indiquant que le bulletin de paye doit être conservé sans limite de durée. C'est très important. Ici, les libellés exacts, donc leur ordre diffère selon les statuts des salariés, non-cadre ou cadre. Voilà. Vous pouvez constater effectivement qu'à gauche, vous avez un non-cadre, à droite, vous avez le cadre et ça diffère sensiblement. Voilà, il y a très peu de rubriques qui diffèrent de l'un à l'autre. Surtout au niveau des retraites, évidemment, vous avez la tranche B, la tranche C, le CT, ainsi que la GNP. Voilà. Alors, toutes ces mentions qui figurent ici sont devenues obligatoires à notre grand étonnement, puisque là c'est pareil, l'intégralité de ces informations, a priori, sont indiquées sur les bulletins de paye que vous recevez aujourd'hui, mais désormais toute cette liste-là est obligatoire. José, tu as souligné le montant total versé par l'employeur. À noter que le montant total donc versé par l'employeur, rémunération, cotisation et contribution à la charge de l'employeur, c'est un petit pavé effectivement qui sera indiqué sur le bulletin. Voilà. Alors, on vient au cœur du système et au cœur du débat du webinaire aujourd'hui. La première fausse vérité, c'est effectivement, on se dit, bon, ben, moins de rubriques égale moins de travail, donc probablement, effectivement, une première opportunité de se poser la question pour l'internalisation de la paye. Comme on l'a vu, ce sont des regroupements. Donc ça veut dire que l'intégralité des rubriques qui existaient jusqu'à présent, aucune n'a été supprimée. Elles sont juste regroupées pour une meilleure lisibilité pour les salariés. Et puis, petit à petit, elles vont être regroupées réellement dans le temps au travers de caisses qui vont prendre en compte ces différentes rubriques et qui vont les agréger au fil du temps. Ça va se faire vraiment sur les 5, voire même les 10 ans qui viennent. Donc, c'est une fausse vérité à ce jour. Il n'y a pas moins de rubriques à traiter dans un bulletin de paye. Il y a simplement une présentation qui est différente. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant et qui nous a donné, nous, l'envie de faire ce webinaire et de vous aider à vous poser la question sur l'éventuelle internalisation de votre paye, c'est cette automatisation qui existe aujourd'hui dans la mise à jour des taux. L'automatisation qui existe dans la possibilité d'envoyer par Internet l'intégralité des déclarations qu'on fait et la possibilité de faire des contrôles à tous les niveaux à l'intérieur des logiciels de paye qui sont disponibles aujourd'hui. Ça veut donc dire qu'on n'a plus à surveiller tous les taux d'accident du travail, les taux de sécurité sociale au mois le mois, en espérant pas faire d'erreur, et si on fait une erreur, avoir besoin de la récupérer le mois suivant.
Aujourd'hui, toutes ces mises à jour sont délivrées par tous les, quel que soit l'éditeur d'ailleurs de logiciels de paye avec lequel vous travaillez, tous ces taux sont délivrés en automatique lors de mises à jour qui sont faites selon les éditeurs, là pour le coup, soit manuellement, soit automatiquement à l'intérieur de votre logiciel. Ce qui veut dire que pour toutes ces parties-là, aujourd'hui, il n'y a plus de crainte à avoir dans l'établissement des payes. Vous pouvez tout à fait être autonome. Nous pouvons, nous, typiquement en tant qu'entreprise des services numériques, être autonome sur cette partie-là, même pour la personne qui s'occupe aujourd'hui de la comptabilité chez nous et qui peut désormais réaliser les payes elle-même en vérifiant bien qu'elle a toutes les mises à jour à l'intérieur du logiciel. Il y a un autre aspect qui est extrêmement intéressant, c'est que les éditeurs de paye, mais pas seulement, d'autres éditeurs nouveaux venus sur le marché ont mis en place ce qu'on appelle des intranets RH, voire même des petites applications dans le cloud qui permettent de gérer les absences. Ça va permettre à des salariés, via leur smartphone, à travers de petites applications ou en se connectant sur un site dédié, de venir demander une journée de congé, de déclarer une absence, de déclarer un arrêt de travail et puis d'y joindre l'arrêt de travail qui va être renvoyé aux organismes qui en ont la charge. Toute cette petite partie de collecte des données de paye et des événements mensuels de paye, elle est aujourd'hui automatisable. Donc, si vous avez des outils qui sont d'ores et déjà en place, vous allez pouvoir les interfacer avec votre logiciel de paye. Si vous n'avez pas d'outils qui sont aujourd'hui interfacés, vous allez pour quelques dizaines d'euros par mois, si vous avez entre 0 et 100 salariés, pouvoir mettre en place ces outils qui vont vous simplifier la vie et permettre à toutes ces données d'être collectées et vous simplifier le traitement des payes en fin de mois. Via le portail RH. Via ces portails RH. Ces portails RH. Donc, les paramètres à prendre en compte pour le coup de l'internalisation de votre paye. Un gain de temps sur la saisie des événements. C'est ce qu'on vient de voir. D'accord, mensuel. Permettant une vérification, une correction des erreurs immédiates. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire que vous, en tant que gestionnaire de paye, vous allez pouvoir vérifier au point par point et éviter effectivement de renvoyer à chaque fois des éléments, éventuellement à votre expert comptable ou à d'autres organismes. Vous pouvez prévoir donc un portail RH. C'est ce qu'on vient d'évoquer. Dont tu as parlé, effectivement. Voilà. Et ce qui est très important, effectivement, c'est que ce que tu as évoqué donc longuement, c'est que on va dire le salarié va pouvoir poser ses congés. Vérifier qu'ils ont été acceptés. Vérifier qu'ils ont été au passage ou pas. Acceptés. Il y aura une gestion des absences et vous pourrez aussi donc faire éventuellement donc la gestion des frais pour alimenter effectivement automatiquement les champs des lignes. Ce qui est intéressant au-delà, c'est que, notamment si vous travaillez avec une société externe qui vous gère les payes, vous payez au bulletin, normalement, mais vous payez aussi à chaque fois que vous avez besoin d'éditer un document, que ce soit une attestation URSSAF, une attestation Pôle emploi, une attestation de travail, l'enregistrement d'un nouveau salarié, un courrier quelconque lié à des attestations liées à la sécurité sociale ou aux caisses de retraite. Là, vous avez l'ensemble des éditions qui sont disponibles et vous pouvez en disposer quand vous voulez. Donc, vous assurez un meilleur service à vos salariés parce que ces documents vous arrivent immédiatement, enfin vous pouvez les éditer vous-même, et en même temps, vous n'êtes pas facturé sur l'édition de ces documents. Pardon. Ce qui veut dire effectivement que vous avez une meilleure connaissance de vos payes et de vos salariés en interne. C'est-à-dire qu'un salarié, vous connaissez effectivement donc un peu sa vie, un peu son existence, un peu effectivement si la personne est malade, etc., etc. Donc vous pouvez suivre effectivement donc coup par coup donc ses absences. Voilà. Et par de là, communiquer en interne à son chef de service les différentes informations ou lui permettre d'avoir accès, dans le cadre des portails RH une fois de plus, à un certain nombre d'informations concernant effectivement les absences, les congés, les éventuels frais qu'ont déclaré les personnes de son équipe. Une gestion automatisée de la DSM, dont on a parlé tout à l'heure aussi. Donc ça, c'est indispensable. C'est indispensable aujourd'hui par Internet, ainsi qu'effectivement l'envoi des arrêts maladie AT au coup par coup, évidemment. Donc ce qui est important sur cette partie-là, c'est de se rendre compte qu'auparavant, il y avait un certain nombre de déclarations qui devaient être faites à l'URSSAF, aux caisses de retraite, à d'autres organismes, le cas échéant. Aujourd'hui, tout ça est géré à l'intérieur des logiciels.
Vous n'avez qu'à les envoyer de manière automatisée, donc il y a un paramétrage à faire la première fois, et puis après c'est terminé. Ce qui veut dire que on a beaucoup simplifié dans le monde informatique la transmission de l'intégralité des déclarations de charges, qu'elles soient mensuelles ou trimestrielles, aux différents organismes. Et ça aussi, c'est un point à prendre en compte aujourd'hui par rapport à l'intérêt ou pas d'internaliser votre gestion de paye. Ensuite, l'économie financière que vous pourriez réaliser, parce que finalement, au bout du compte, c'est quelque chose qu'il faut essayer de chiffrer. Nous, on estime que pour que ce soit quelque chose d'intéressant, il faut effectivement qu'à 18 mois, 2 ans maximum, vous ayez l'impression que vous allez avoir un retour sur investissement. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte sur cette partie-là? Soit l'acquisition, soit l'abonnement, selon l'éditeur des logiciels, qui ont beaucoup baissé, parce qu'effectivement, avec ces nouveautés, beaucoup d'entreprises se sont équipées ces dernières années de logiciels de paye, y compris des sociétés de moins de 10 salariés, qui aujourd'hui, quand elles ont des payes simples avec une seule convention collective, peuvent se permettre d'aller très facilement sur ce type de logiciel. Ensuite, on a des paramétrages à mettre en place en quelques jours. Là, en quelques jours varie de 3 à 4 jours, et c'est rarement au-delà de 8-9 jours. Il faut vraiment que vous ayez beaucoup de conventions collectives différentes, beaucoup de statuts de salariés différents, pour que ce soit compliqué à mettre en place. C'est très peu souvent le cas en PME-PMI. Il n'y a pas de coûts supplémentaires liés à l'établissement et à l'édition des documents annexes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le slide précédent. Vous êtes autonome et vous n'êtes donc pas facturé par qui que ce soit de l'établissement de toutes les attestations, de toutes les éditions que vous pourriez demander. De la même manière, vous êtes autonome sur la transmission en comptabilité et le paramétrage vers la comptabilité, avec ou pas de l'analytique de l'intégralité des données de paye, que vous vouliez les éclater ou pas. La collecte des données de paye, soit elle reste inchangée, et à ce moment-là, vous n'avez pas plus de travail, puisque vous restez dans le mode dans lequel vous travaillez aujourd'hui, soit elle est écourtée, parce que économiquement, on va se rendre compte que vos outils la collecte de vos données de paye est vraiment faite à la main, et qu'aujourd'hui, en mettant un portail RH en place, vous allez vraiment gagner du temps, voire 1, 2, on a eu même des sociétés dans lesquelles on gagnait 3 jours, parce qu'elles étaient multisites. Donc 3 jours de gagné sur les données de paye, c'est beaucoup, puisque ça représente quasiment 15% du temps de travail de la personne qui est en charge de cette partie-là. Une fois qu'on a collecté les données de paye, on a quelque part fait ce qu'il y a de plus dur, et donc la réalisation de la paye, le titre est volontairement provocateur, en un clic. Effectivement, si personne n'est absent, si personne n'a pris de congé, si personne ne déclare de frais, si personne n'a eu d'arrêt maladie dans une entreprise, aujourd'hui, avec les logiciels qui sont disponibles, vous dites fais-moi la paye de ce mois-ci, et hop, il va générer automatiquement les payes pour l'ensemble des salariés. Donc ça veut dire que si je remonte sur le point précédent, lorsque l'on a collecté correctement ces données de paye et qu'on les a fait rentrer à l'intérieur du logiciel, on va pouvoir se retrouver exactement dans cette situation d'une paye en un clic. Une fois de plus, le terme est volontairement provocateur, mais on en est très peu loin. L'envoi automatisé qu'on a évoqué de l'ensemble des charges et de la DSN, qui se fait via Internet, ça aussi c'est quelque chose sur lequel vous ne perdez pas de temps. Pour ceux d'entre vous qui sont nombreux, qui vont suivre le second webinaire qui est dédié à un logiciel de paye qui est édité par Sage, vous verrez que ça se passe là aussi en quelques clics à la fin de la paye. On dit voilà, envoie les charges. Et en gros, le simple fait de valider et de clôturer son mois, on a à notre disposition l'envoi automatisé des charges. Autre point qui est intéressant, notamment quand on débute sur l'internalisation de sa paye, c'est que l'assistance et la hotline est toujours incluse par les éditeurs et les intégrateurs comme nous dans les abonnements. Ce qui veut dire qu'à toutes les heures ouvrées de bureau, vous avez obligatoirement quelqu'un qui peut être là pour vous aider si jamais vous avez fait une bêtise. Soit pour revenir en arrière, soit pour vous éviter de valider ou vous rassurer juste avant de valider l'intégralité de vos payes. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui fonctionne très bien, parce que ça permet, avec notamment la prise en main à distance, de pouvoir immédiatement regarder avec vous un problème que vous vous posez et de vous apporter la solution. Même de paramétrer éventuellement, hein, vous aider à paramétrer des choses complémentaires. Exactement.
Donc la proposition qu'on vous fait à l'issue de ce webinaire, c'est de vérifier ensemble, d'essayer d'évaluer ensemble l'intérêt potentiel qu'il peut y avoir à internaliser votre paye. C'est une campagne qui va démarrer à partir de demain, qui sera sur tous nos sites. L'objectif, c'est d'évaluer ensemble s'il y a le moindre intérêt, aussi bien en temps homme que financier, à internaliser cette partie paye RH, à regarder si c'est intéressant de le faire immédiatement, si c'est intéressant de le faire dans les mois ou dans les années qui viennent, ou dans les semestres, on va dire, qui viennent, sachant que de plus en plus, avec l'avènement d'Internet et du cloud, ce sont des choses qui vont être simplifiées et qui vont vous permettre de retrouver un peu d'autonomie sur ces points-là. Je vais tenter d'ouvrir les micros, si jamais vous avez des questions. Ah, je vois, pardon, il y en a déjà une qui a été écrite sur le chat. Qu'est-ce qui se passe si à l'issue, oui. Alors qu'est-ce qui se passe si à l'issue de l'audit qu'on fait ensemble, on se rend compte effectivement que qu'il n'y a pas d'intérêt financier, il n'y a pas d'intérêt même en temps homme à basculer sur la paye, à ce moment-là, vous allez être tout simplement rassuré. Il n'y aura pas une rétrofacturation de la prestation de notre part. L'objectif pour nous, c'est juste d'être capable de vous apporter le meilleur conseil à un moment donné, compte tenu de notre expérience, pour que vous puissiez juger de l'intérêt ou pas, effectivement, d'internaliser la paye. Je rouvre les micros, enfin j'ouvre, pardon, les micros. Ça fonctionne très bien. Non? Bien. Alors j'ai une deuxième question sur le chat. Oui, aujourd'hui, si vous collectez vos données de paye et que vous les stockez effectivement dans un fichier Excel et que vous avez l'impression que vous avez pas mal optimisé cette partie-là, vous n'avez pas obligatoirement effectivement besoin d'un portail RH si jamais le processus est bien rodé. La seule chose, c'est que ce fichier Excel dans lequel vous avez agrégé l'intégralité de ces données, il va peut-être devoir être remanié pour pouvoir être importé dans le logiciel de paye que vous aurez choisi. Donc c'est vraiment la seule chose. Nous, on vous fournira un format, ou alors on est susceptible, le cas échéant, de pouvoir le faire, tout simplement, s'il est simple. Et de cette manière-là, si vous êtes dans un processus qui est déjà rodé, et pour certains d'entre vous, si vous avez mis en place par rapport à ça un petit site web d'ores et déjà à l'intérieur de l'entreprise, à partir de là, le logiciel de paye va intégrer ces données sans trop de problèmes. Comme je n'arrive pas à ouvrir les micros parce que je ne dois pas être doué, si vous avez des questions supplémentaires, je vais vous demander à ce moment-là de les poser dans le chat, qui est en dessous de la partie invitation participants. Je réessaye d'ouvrir les micros au cas où. Ah voilà. Ça y est. On vous entend. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Ou certaines? Bien. On a été j'espère qu'on n'a pas parlé trop vite puisqu'on a terminé 3 minutes avant la deadline qui avait été fixée et on avait commencé avec 3 minutes de retard. Je vous invite si vous avez des questions complémentaires, à nous les adresser, à José. Je vais afficher les coordonnées pour joindre José. Donc jgarcia@factorygroup.fr. Vous pouvez aussi l'appeler au 01 80 420 410. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport aussi bien au bulletin simplifié que à cette problématique d'internalisation de votre paye.